Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc toi, C'est le temple arbru ou le temple moussu, je crois. Ton moussu. Tu vas vers le bassin, c'est ça? Je rentre suis doucement Ordorix quand même. aussi. Hein. Je suis sur la méfiance. Tu vas sur le Défensive. t'es de manière défensive, tu avances doucement. Tu te méfies de quoi exactement? Bah, de l'arbre essentiellement, puisque c'est ça qui nous a joué des tours dernièrement. Donc je suis à l'affût d'éventuelles racines ou autres lianes qui viendraient potentiellement de nouveau essayer de m'attraper. Par exemple? Comme par exemple ces trois-là, voilà. Ça tombe bien, Pilas t'a rejoint dans ton malheur. Vous avancez, effectivement, les racines environnantes commencent à essayer également de vous agripper et init, quoi. Voir si qui réagira en premier entre les racines. Pilas, t'es les premiers à les voir, hein. Ces racines qui s'avancent dans votre direction. Que fais-tu? J'ai le temps de faire un pas en arrière avant qu'elle m'attaque ou c'est déjà trop tard? Ah non, tu peux faire un pas en arrière avant qu'elle t'attaque. Ouais, du coup, je vais essayer de m'éloigner Tu un peux petit faire peu. un mouvement et une attaque, hein. On reste comme un... Ok, bah oui, je vais reculer un petit peu puis je vais essayer de leur lancer un rayon de givre. D'accord. Prépare-toi à mourir, Ordorix. Sur laquelle tu... Celle la plus à droite. La plus à droite. D'accord. Vas-y. Échec critique, tu gèles la tête d'Ordorix. Oh non, je Tu touche. peux me faire des dégâts. 6. Donc les autres, en tout cas, vous entendez un éclair de givre. Peut-être autre chose, je sais plus si l'éclair de givre, c'est quoi. Tu prononces des mots pour lancer ça? Avada Voilà. Je sais plus. Verbal et somatique, donc oui. Oui, je prononce donc un truc. vous entendez des mots incompréhensibles, mais que vous connaissez que trop bien. De Pilas qui lance un sort. Au même moment, vous entendez l'écureuil derrière la statue qui dit dangereux, dangereux, et puis qui commence à lancer des cacahuètes en direction des racines. Il est encore sur mon épaule. Il est derrière la statue, il est là. Ah. Et Alors, juste, on avait convenu d'un truc à propos de la phalange là, du fameux bonus de Boubou là, que je donne là. Mais je me rappelle plus ce qu'on avait convenu. On y avait eu une longue discussion à propos du mur de bouclier là que je peux la faire. personne ait un bouclier, comme c'est noté. Ah donc on part sur ce qui est affiché directement oui. parce qu'il y avait eu une discussion sur. Non, mais en fait, il y avait discussion, mais en fait, Kyria peut porter un bouclier. Son talent de duel, parce qu'au début j'avais peur que son talent de duel implique qu'elle puisse pas porter de bouclier, sauf que son talent de duel n'implique pas qu'elle porte pas forcément de bouclier, donc elle peut porter un bouclier. D'ailleurs c'est tout à son avantage de porter un bouclier. Et donc si elle est à côté de toi en portant un bouclier, ça te... Cela dit, là, on n'est pas trop dans la situation. Parce que là, je te rappelle que c'est le sorcier. Les boucliers, c'est pas trop mon truc. Ouais, mais en fait, même si j'ai pas d'alliés autour de moi, ça me donne quand même un bonus de CA de plus 2. Juste que les alliés autour de moi gagnent un bonus de CA. Mais attends, c'est Oliane de jouer là, c'est pas moi encore. Oui, bah justement. Ah, pardon, ah oui, c'est qu'elle m'attaque, ok. Pardon. Justement, c'est d'où. Je suis à 18 normalement. Oui, 18, c'est ça. Oh, bon, voilà. Ça devrait le faire. Donc tu as 2 lianes qui t'attaquent. La première te rate. Putain, c'est rare des monstres qui me touchent pas. La deuxième te rate. Et la troisième, qui, malgré qu'elle est gelée, court sur le sol à ta grande surprise, mon cher. Tu t'es pas mis assez loin, semble-t-il.
tu ne pouvais pas savoir la distance qu'elle pouvait se propager. Elle essaye de se propager dans ta direction, en fait. Elle s'allonge, hein, je ne les déplace pas, mais parce qu'elle s'allonge. Et elle essaye Par contre, j'ai une attaque de- d'opportunité sur elle. de t'agripper, mon cher. Vas-y, tu peux. Pourquoi? C'est quoi? Ah, parce que Attends, t'es je- quelqu'un qui attends, a attends, attaqué je qui est à vais- côté de toi, c'est pas ça? C'est ça. Si, je crois qu'il y a un truc comme ça. Je recontrôle. Il y a un truc comme ça qui traîne quelque part. Dans ces cas-là, si c'est une action bonus, vas-y, profite. C'est une action bonus normalement. Réaction, ça doit être celle-là. Une créature qui attaque un allié situé à 1m50, donc normalement c'est bon. Ouais, bah Vous c'est avez une attaque au corps à corps. Bah tu peux faire ton action bonus. Je vous dis, cette année, c'est l'année du nom. J'avais fait exprès, je m'en souvenais de mettre là. Oui, mais bien sûr. Moi, je crois que surtout que tu reculais comme un couard, mais non. Je crois. Il faut combien de C'est 13, je suffisant, crois. il a 10. C'est suffisant. Ah bah non, c'est que des racines. Hein. Oh merde, j'ai fait critique. Non, prends pas compte. Je relance. Oui, tu t'enflammes. Surtout que c'est celle qui est déjà blessée et tu la tranches alors qu'elle se dirigeait vers Pilas. Et c'est à toi. Putain, le tank fait des actions de tank. C'est fou ça. Et c'est à toi, mon cher. Bah écoute, je vais faire un pas en avant. J'arrive toujours pas bouger. Alors, vu qu'elle... je l'ai pas montré, mais t'as même pas besoin de faire un pas en avant. En fait. Elles sont Pardon. devant toi. En fait. Ah d'accord, ok. Elle Bon, bah, s'allonge, si tu veux, elle s'allonge sur le sol pour t'agripper. Donc, Du coup, je ne fais pas de pas en avant. Je vais pas me oindre dedans non plus. Et je vais attaquer. Je vais attaquer celle qui est à ma gauche. et après, les autres, vous allez me dire ce que vous entendez. Ordorix qui s'enflamme. T'en coupes certaines branches, mais la grande majorité, mais c'est pas suffisant pour que la racine que tu tranches la racine. Les autres, Ça va, dites-moi ce que vous faites. Pour une fois, on gère. Bah moi je pense que j'étais sur le point d'envoyer Shadow dans l'orifice, puis j'entends que ça barde là-bas. Je vais les rejoindre, je pense. Dans ce cas-là, vous rentrez dans tu rentres dans l'initiative. Clio, Oui, bah, je vais y aller aussi, hein. bah, t'es pas obligé, hein, tu sais que c'est le nain. Bah, et de toute façon, moi, j'attendais le rapport de Kyria, mais... Remarque, Elle est partie. il peut peut-être y aller dans le truc pendant que moi je vais faire autre chose. Hein. Dans le truc, c'est... Ouais, après ça dépend si tu le regardes par ses yeux, non, mais si tu l'envoies simplement, oui. Non, mais je peux l'envoyer, après il peut me transmettre des messages, si j'ai bien compris. Oui. Oui, ça tire des ennuis. Aster, Moi, je me précipite pour aller aider mes compagnons. solidarité. Je te laisse lancer ton initiative. Comment tu veux que je le lance? Ça va être tellement pour... Bah ça va être Petite Aster racine. de jouer en premier. Bon, c'est à Corina, mais Corina elle est pas armée. Donc, Corina. donc Aster, Je peux lancer des flammes. Est-ce que je peux invoquer les flammes? est-ce que tu les vois déjà? Donc si oui, si elles sont à portée. Je sais pas c'est quoi la portée de ton sort. Bah, je les vois. Enfin, j'en vois une qui est en face d'Ordorix, mais il y a Ordorix devant. Une créature à 9 mètres que tu peux. Va falloir que tu t'avances quand même. Parce que là, la première, elle est quand même à 12 mètres. Attendez, j'ai fait des bêtises. Je rappelle que vous pouvez Je traverser... peux m'avancer, mais... Tirer, hein. Case. Là, tu peux tirer. Vas-y, tu lances ton sort, tu lances C'est bon. Ouais. La vision d'Aster. Tu attaques, vas-y, lance ta flamme de feu en direction de ces racines. Et tu peux faire tes dommages. La racine est en partie brûlée, mais ça ne sera pas sûr. Pour en finir avec elle, elle était intacte. Et mon cher Bambi, pardon, Pilas.
Bah du coup, moi, je vais me décaler un petit peu pour pouvoir pas geler Ordorix. Et je vais tirer pareil un rayon de givre, celle du milieu. Vas-y. C'est à 10. Je la rate. Tu rates, tu lances ton rayon de givre, peut-être un peu trop précipitamment. Je crois que c'est C'était moi en qui ai même pris temps la- que le feu, du coup, ça c'est un peu contrecarré, quoi. C'est ça, c'est la chaleur qui a atténué mon rayon. Ça passe. C'est bien ça, mon cher Ordorix? Mais il a fait Oui, 18. 18 piles, c'est ma... Attends, ma CA est de 18. Donc ça passe. Tu vas avoir 3 points de dommage. Alors qu'elle s'enroule autour de toi. Elle t'agrippe. Et elle commence à te tirer. Je peux résister à son... Et elle commence à te tirer dans cette direction-là pour l'instant. Bah là, t'as été surpris qu'elle t'agrippe, qu'elle te tire. Et puis tu sens la douleur. Donc, ça te fait un peu des bleus. Hein, alors que ça te... Et bah du coup, c'est à moi, je crois. Oui, C'est c'est à à toi. moi. Bah, je vais attaquer celle qui m'agrippe. qui t'agrippe. Vous voyez les autres, ceux qui le voient, vous commencez à voir Ordorix qui est attiré dans la végétation, se défendant tant bien que mal, faisant des moulinets avec son arme, et fait les dégâts de dommages, et tranchant violemment cette racine qui a essayé. Je vais où je veux. Clio. Moi, je vais aller... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Bah, j'arrive vers celle-là pour essayer de la terminer. Et pour... d'ailleurs, t'as pas noté le magnifique échec critique de Pilas, mais je te rappelle C'est vrai. que tu pourrais le noter dans ton node. Tu n'es pas obligé de noter que les échecs critiques du nain, en fait. J'ai fait une réussite critique. Est-ce que je me la note aussi? Quand ça? Bah, j'ai fait un 20 naturel sur ma perception des racines. Ah bah, tu pourras lancer tes éloges sur le fait que ton Sur regard, moi-même, bah oui. sur toi-même. Oui, les 20. Je sais plus, il faudrait que tu regardes si c'est des 20 naturels pour tout test ou si c'est que des tests de combat, je ne sais plus. Je ne sais plus. Clio 5, et ben ça sera suffisant pour trancher la dernière racine. Kira, tu n'auras même pas besoin d'intervenir. La dernière racine. Bon, c'est bon là-bas? Ouais, ça roule. Ah, c'est bon. Ordorix a failli se faire emporter comme d'habitude, mais j'ai géré, t'inquiète. Tout va bien. Donc tu envoies le pseudo-dragon Dans le trou. Et dans Shadow. le trou. La Et pseudo-dragon. je regarde par ses yeux. Du coup. C'est ça. Bah oui. Tant qu'à faire, vu qu'il n'y a plus d'urgence combattesque. Non, il n'y a plus d'urgence combattesque. Pas très français, pardon. Sur- Urgence martiale, on va dire. Punaise. Revenez à vous. Alors, je ne possède pas de token de vision sur cette scène. Oui, pourquoi vous êtes tous revenus là? Non, je suis toujours dans le temple. Attends, c'est qui le Silariel? J'ai que ceux qui lag là, qui déménagent pas. Je sais même pas comment je fais venir une seule personne. Tu te mets sur la scène et tu fais clic droit sur son pseudo en bas à gauche. Et normalement, t'as amené à la scène. Ah, merci. Voilà. Alors, c'est tout noir, c'est normal. Le temps qu'ils montent des trucs à Silariel, je reviens. Elle n'y est plus la barre d'action sur Foundry, là, qui était hyper bien?
Ouais, mais j'ai dit tout à l'heure, mais on verra à la pause. Mais bon, peut-être pour la prochaine fois aussi. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ouais, tous les modules se désactivent avec les mages. Après, il faut se souvenir de tout ce que tu veux réactiver. À chaque fois, c'est Ouais, je me c'est disais la que c'était un galère. truc comme... Tu vois, Ah ouais. Ah, Tu vois. ça sent mauvais, ça. Ah ouais. Oui. Alors, d'ailleurs, on va faire ça. Ah putain. Oh punaise. Pourquoi il y a des chants en latin et un monstre de 5 mètres, je crois. Ah, voilà. Je vais vous Qu'est-ce rendre. qui est écrit Ce que je vais Tarasque? faire, c'est que je vais vous. Non, c'est mettre en sourdine. Si tu fais clic droit sur une caméra, il y a rendre muet et mettre en sourdine. Je vais rendre sous une bonne muet. En bas, en rouge. Ah, rendre muet sur le serveur, d'accord. Yep. Mais je vais pas vous rendre muet, je vais vous rendre sourd. Bah, mettre en sourdine, c'est juste en dessous, normalement. Ah voilà, ça y est. Ouais. Gambier sourd. En biais sourd. Par contre, vous êtes que sourd. Donc vous êtes pas. Faut parler. C'est du langage de sourd. Ok. Voilà. Donc, voilà ce que tu vois. Tu vois cette grande salle. Ok. Il Euh, y a une méga je souche là, c'est ça? vais te la décrire. Tu vois une longue grotte. Et cette longue grotte est en fait un jardin. Tu vois, alors, là, tu la vois peut-être un peu grande et loin, mais tu vois peut-être pas tout ce qu'il y a en fait. Hein. Je te dis, tu vois peut-être que même dans la, je veux dire dans le rayon de perception, il y a beaucoup de végétation. Donc même, je veux dire, si tu vois, je veux dire jusque là, c'est tu vois effectivement les parois de la grotte, mais tu vois pas tout ce qui, à moins que tu te déplaces et que tu y vas. Hein. En tout cas, là, tu vois qu'il y a une longue grotte qui est faite de fougères étranges, de fragrances florales. Il y a des gros champignons luminescents. Elle abrite en son centre la souche d'un arbre massif. On a rarement vu des aussi gros. Celui-ci est recouvert d'un tapis de trèfle vert. Il y a un ruisseau cristallin au babil intarissable qui contourne le tronc. Des raies de lumière s'écoulent au travers d'une ouverture dans le plafond de pierre. Et l'air est chargé d'une humidité rafraîchissante et une senteur. Il y a les senteurs du jardin t'enivrent un peu. Enfin, enivre ton pseudo-dragon. C'est vraiment un jardin très beau, très fleuri, multicolore. Et il y a cette grosse souche. Et tu aperçois quand même des mouvements assez proches de ton pseudo-dragon. Bah, moi, je vais essayer de savoir à quoi ça Puisque tu correspond. aperçois Enfin, deux voilà. chevrotins qui galopent en riant. Tu les entends rire. Mais n'aie pas peur comme ça, reste avec nous. Et puis ils attrapent un jeune homme aux cheveux roux. Et qui dit non, non, non. Et tu vois les chevrotins qui le relâchent. Et le jeune homme essaye de s'enfuir de nouveau. Et de nouveau, les chevrotins se relancent à sa poursuite en ricanant. Où comptes-tu aller comme ça avec tes petites jambes maigrelettes? Il continue à galoper. Tu vois que c'est un jeu un peu de chat à la souris. À l'esprit un peu sadique quand même. Ok. Bon, bah ça c'est bien, c'est ce que je voulais savoir. Et en haut, j'ai l'impression du coup que ce sera un escalier qui viendra du temple, on dirait en tout cas. Ce que tu vois, c'est qu'il y a un escalier là. Et par ici, ouais.
Ce qui vient du temple. Enfin, dans ma tête, on peut dire qu'il vient du temple. Après, tant pis si c'est pas ça. Ouais, t'as du mal à savoir s'il vient du temple ou non. Eh ben écoute, moi je pense que je vais... Non, tu penses qu'il vient pas du temple. Enfin, du moins, s'il vient du temple, celui-ci est pas... Le couloir en face de toi, tu vois des lumières fascinantes. Il semble D'accord. éclairé. Pour l'instant, dans le temple, t'as vu rien d'éclairé. Pas une torche ni rien. Là, ça a l'air... Bah du coup, est-ce que je peux faire des cercles pour essayer de voir une entrée ou un truc comme ça Le point... Si tu veux. Par contre, tu sais que tu peux prendre le risque de te faire voir par les chevrotins. Ouais, bah j'essaye de volter sans me faire repérer, quoi, tu vois. À la limite, je vais à l'opposé, là, vers... je vois le numéro 10, vers le numéro 10 plutôt. Ok, tu te diriges par là. Donc tu arrives dans une caverne. Cette modeste caverne est tapissée de racines vivantes et de plantes grimpantes. 1000 variétés de fleurs aux couleurs et aux fragrances hétéroclites inondent le sol et submergent tes sens. Tu peux contempler également des chaînes qui ont percé le plafond en partie et en partie effondré durant leur croissance. Un ruisseau provenant de la clairière voisine s'écoule à travers la végétation. Et tu peux voir installer installer 2 satyres et une dryade qui sont installés là. L'un des satyres est en train de jouer de la musique en dansant un peu autour de la dryade. Un second satyre semble allongé dans l'herbe au pied d'un arbre. Et alors que tu volettes dans cette direction, la dryade lève les yeux direction ton pseudo-dragon. Le remarque. Tu l'entends, du moins, t'entends légèrement sa voix, c'est assez faible. Et le satyre qui joue de la musique s'arrête un instant, lève les yeux en voyant Shadow. Puis lui-même reprend la musique. Que la dryade observe ton pseudonyme. Semble-t-il sans être plus que ça alarmé. Ok. Et ben du coup, je vais mentalement ordonner à Shadow de revenir vers nous. D'accord. Parce que je vais pas spoiler non plus. Ouais. Il va revenir. Et du coup, l'orientation, elle est pareille que cette carte-là? Ou j'ai pas pu m'en rendre compte, peut-être. Alors, tu étais déplacé dans la... Tu te déplaces dans le... Clairement. Tu penses que... Le couloir que tu as vu, que je t'ai dit éclairé, tu penses pas que ça vienne du temple. D'accord. En tout cas, pour celui-là. Après... Ok. Donc, nous revoilà. Il y a C'est bon, les lianes sont mortes. Il y a une sorte de grand jardin. Je me rappuie sur celui qui est à côté de moi. Merde, c'est Corina. Bon, bah, je la fais tomber, je suis trop lourd. Ouais. Non, elle te soutient. Qui est là? C'est Aster. Ouais. Aster, il y a un grand jardin là en bas. Avec une espèce d'arbre gigantesque. J'ai vu les chevrotins qui malmenaient un garçon.
J'ai vu aussi Comment était-il demande Corina. le garçon, il avait les cheveux châtains courts, une voix un peu aiguë comme ça. Arrêtez de m'embêter, tout ça. Ça dit quelque C'est chose? Sostrate. Eh oui. Il doit être en danger. Alors, j'ai pas vu d'accès au temple. J'ai vu un grand couloir, mais il semble pas du tout cohérent avec l'architecture là. Donc, il doit y avoir un autre accès. Et j'ai vu une dryade. Je pense pas qu'elle était, elle était pas Alors, comme Aster, non? Hein, non, c'est parce pas la même qu'Aster espèce. n'est pas une dryade. Ah merde, je me suis gouré. C'est une nymphe, une oréade. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est pas le même. Aster est une oréade. Et là, c'était une dryade. Mais c'est ça. C'est pas la même famille, mais c'est le même. Je sais pas comment on dit. C'est des. Oui, Des nymphes, des ça. c'est ça. C'est ça. Nous sommes des nymphes. Et 2 satyres. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils m'ont vu. Enfin, m'ont pas vu moi, hein. Ils ont vu Shadow, quoi. Mais Mais ils avaient pas l'air. Ils s'en foutaient. Alors, soit il y a que ce trou pour rentrer là-dedans, ce qui est chelou, soit. Je sais pas. Je sais pas comment rentrer. Moi, je continue à aller vers le bassin, maintenant qu'on a aussi les trucs. tu vas vers le bas. Bon, faut fouiller de toute façon. Faut aller sauver cet enfant. En allant vers le bassin. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est une large pièce rectangulaire et longue. Elle est plongée dans l'ombre, où tu entends les échos des gouttes qui tombent dans le bassin profond d'eau stagnante. Des plantes grimpantes obscures et des racines d'arbres massives descendent le long des murs et s'étalent à travers la salle. Quand vous plongez... Quand vous avancez, quand tu t'avances, le sol de pierre laisse place à des marches qui s'enfoncent dans l'eau. Il est profond, le bassin. Et tu vois pas trop, parce que l'eau est très verte. Tu vois 2-3 marches, c'est pas l'air forcément, mais tu vois pas vraiment le fond. T'as du mal à savoir. Vous avez le droit de vous avancer, les autres. Hein. Je fais le tour du bassin, moi. Du bassin, sans mettre les pieds dans l'eau. Tu commences à marcher sur les racines, tant bien que mal, pour avancer. C'est bien ça. Tout à fait. Pour essayer de jeter un caillou dans l'eau. Sur la statue, on avait dit qu'il y avait une pierre qui était différente du reste, il me semble, ou je sais plus. Qui est différente du reste, oui et non. Elle n'est pas différente par rapport Au miroir. Au miroir, elle est en adamantium. J'essaie de la bouger ou de bouger ce truc-là là, pour voir s'il n'y a pas. Ouais, faudrait... D'accord, elle bouge pas, enfin. Faudrait y aller. Faut y aller, quoi. Ah non, mais j'ai pas envie de la détruire, c'est juste voir si ça cachait pas quelque chose, quoi. Si je vois que ça bouge pas, je trace pour rejoindre les autres. Non, elle est bien scellée. Ok. Ça pourrait sortir, mais ouais, il faudrait frapper. Ah, je vais pas faire de sculpture là, c'est pas. T'imagines l'arme que tu peux faire avec de l'adamantium? Oui, mais il y a un enfant en bas, en plus j'ai pas envie de. Enfin, comment dire, ma fonction m'empêche un petit peu de souiller des sculptures de divinité, moi. À chaque vidéo, je suis désolé. Oh, c'est si donc. Oh, c'est pour toi. Hein. C'est le forgeron à moitié zinzin, là. Il doit pouvoir faire une belle épée avec ça. Des griffes. L'épée est importante, mais la main l'est plus encore. T'as une autre épée, hein. T'as une autre arme, je rappelle. Je suis équipé. Allons-y. Ouais. Pourquoi t'as si peu de points de vie, toi, d'ailleurs, Kyria? Ah non, c'est parce que c'est pas toi, parce que c'est les racines. C'est les points de vie des racines Oui. que je voyais. Tu rentres pas dans l'eau? Ah non, je vois pas le fond. Alors? Ah, et alors? Bon,
puis t'as vu l'état de l'eau. Tu allais te Quel baigner peureux. là-dedans, toi? Bon, ouais, moi j'y vais. On T'as va jeté pas un rester là. caillou, Tu vois pas qu'il y a une porte de l'autre côté? Bah, elle donne sur l'extérieur, cette porte. Qu'est-ce que t'en sais? Je fais le tour et j'ouvre la porte. Alors là, t'as pas fait le tour. Oh, ça te mène pas dehors. Ouais, il est Là, passé, tu n'as ouais. pas fait le tour, là, t'as coupé. Ah si, j'ai fait le tour. J'ai dit que je faisais le tour. Ouais, bah justement, t'enflamme pas, bonhomme. Ok, Mais- je reviens là. Tu fais le Euh, tour. Par contre, moi, je laisse pas Corinna là comme ça. Hein. Elle est pas dans cette position là, hors de question. Ça, elle prend une main sur l'épaule direct, quoi. Alors tu marches sur les racines en faisant le tour. Ouais. Des C'est racines. pas échappé de là, elle? Bah vous lui posez pas de questions en fait. Hein. Vous... Effectivement, elle vient d'ici. Ouais. Y a quoi dans l'eau? Oui. Oh. Puis là, t'as acheté un caillou ou pas, du coup? Ah oui, tu viens d'ici. J'ai pas Comment fait t'es encore. passé là? J'ai fait Pendant le qu'il tour. jette des cailloux, je mets une tatane à la... J'étais poursuivi. Il est en train de désherber l'autre pendant qu'on discute. Non, elle te file une tatane et après on discute. Toi, tu faisais le Ah ouais, tour. ok. Faudrait que c'est poussé dans les jardins des J'étais rois, non? poursuivi par les chevrotins. Je comprends pas et j'ai aucune racine m'a même attaqué. D'accord. C'est profond? Bon, ça doit pas être profond. Moi, j'y vais tout droit. Oui, moi aussi, ça m'intéresse, mais tu veux pas en jeter un caillou d'abord? Bah, je suis un gros caillou. Mais Perle, là, tu as elle fait te le voit tour, le pied il se dedans, bat hein. contre des... Il se bat contre des racines. Moi, je vais tout droit, il y aura pas de racines dans l'eau. Tu Allez. mets les pieds dans l'eau, tu vois que t'en as jusqu'au genou. Ouais, bah, je continue. Ouais. Alors, je m'arrête Alors, pour s'il y tu a quelque chose. avances jusque-là, ouais. Les autres, vous suivez Clio ou vous allez aider Ardorix? Que faites-vous? Oui, moi, je suis Clio. Moi, j'essaie d'envoyer un Eder Dorix. C'est d'envoyer un rayon de givre sur sa racine. Il va glacer toute l'eau, lui. Comment... Moi, je recule Corinna, déjà. Et Et ensuite, je m'avance avec Clio et Aster. très bien. Je pense que ça doit être le bon plan, à mon avis. Tout le monde s'en tape du nain, il se bat tout seul avec sa racine sur le côté. Mais on l'appelle le débroussailleur. Pourquoi il tire sur une ficelle à côté de sa... à côté de son arme? Vous allez me lancer votre initiative. Oh, Pour la brindille? Oui, tout à fait. C'est pour la... Pas bien que, sûr, pas que. sûrement. À mon avis, c'est pour le requin à bosse qui était dans la piscine. Parce que Ordoris avance bêtement, mais il avance pas dans l'eau, lui. Ah, même l'écureuil, il a le droit de son turnover. Tu veux pas ton ami écureuil, mais il est là, il est bien. Attends, il va lancer des glands. Trop fort. Je vais le noyer. Donc vous avanciez gaiement dans l'eau, et effectivement il y en a à peu près jusqu'au genou. L'eau est poisseuse, hein, vous savez, hein, on sent qu'il y a la vase dedans. La vase. Et Ardorix, toi tu viens de donner un violent coup d'épée dans cette racine. Et Pilas, tu te préparais à incanter. Quand donc la racine, tu lui as fait quand même mal, hein. Je sais plus combien tu lui as fait de dommage. 8. Et c'est à ce moment-là que... Oh, ok. Donc effectivement, tant que la créature... Tant que... En fait, vous n'apercevez rien. Effectivement. Quand tout à coup... Sortant de l'eau, tu vois des bulles et tu vois quelque chose qui sort de l'eau et c'est à ta grande surprise, ça semble être la vase qui elle-même qui prend vie. C'est de la vase grise. Tu connais ces créatures, ça ressemble à de la vase, ça a le même aspect
Mais ce sont des créatures qui restent tapis comme ça au fond des mares d'eau, attendant leur proie pour se nourrir. Clio, malgré ton insouciance, tu remarques ce limon qui va t'attaquer. Que fais-tu? Eh ben, je lui envoie une onde de choc dans la face. Carrément. Bah oui, on m'a fait sursauter. Sursaute, honte de choc. J'ai eu peur, j'ai appuyé sur le bouton rouge. C'est un réflexe. Moi, j'avais Je- le la nuit. Je loupe Ordorix de peu, hein. Ah, dommage, t'aurais pu... J'ai de sauvegarde 13. Odorix qui tombe inconscient et qui sont entraînés de dans la vase sauvegarde, par la j'ai de quoi de Constitution. sauvegarde? Raté. Donc, tu peux faire, c'est dommage. Ah, c'est une attaque de quoi? Choc, je vois tonnerre. C'est... Effectivement. Normalement, c'est marqué. Dégâts de... Alors, ça, quelque part, ça n'arrive. Dégâts de tonnerre. Non, c'est de tonnerre. Et elle est repoussée en plus de... Non, c'est dégâts de tonnerre. Et elle est repoussée de 3 mètres. 3 mètres. C'est bien. Voilà, vers le nain. Et se prend 9 points. Elle se prend 9 points. Alors, c'est dur de savoir si t'as fait mal à un tas de vases, quand même. Donc, voilà. Cela dit, elle s'étend dans ta direction, semblant ne pas avoir apprécié ton onde de choc. Et revient à la charge. Et l'un de ces pseudopodes, oui, ça s'appelle comme ça. Ouais. La question se pose pas, elle touche. Hein. C'est pour ça que je lance les dommages. Mon Dieu. Ah oui, quand même. Mon Dieu. Oui. Ordorix, Bah alors, est-ce que tu te prends la j'entends- tête avec ta racine? j'entends des bruits à ma droite. Il y a des hurlements. Ouais, des moi je vais trucs. me battre contre ma petite racine là. Je leur avais dit de pas marcher dans l'eau. C'est leur problème. Ah ouais, bah si, je vais terminer ma racine et puis je vais aller vers eux. Bon ben, c'est CA 10. Classe d'armure 10. Quittez pas, l'écureuil va nous sauver. Et bien joué, tu tranches la racine. Et je vais me déplacer vers la machin. Le truc. Le bidule. Le chien qui bouge. Tu te déplaces vers la vase grise. Ça s'appelle. À pied? Alors vous en aviez jusqu'au genou. Donc il y en a à peu près jusqu'au menton. Non. Là, la poitrine. Je fais la même taille Eh, que lui, Et pratiquement. je fais la même taille que la biquette là-bas. Donc, Ah oui, c'est vrai. Mince. Du Ah, mais coup, c'est qu'il y en vous a une avez de l'eau aux deuxième de chevilles, hein. c'est qu'il y en a une deuxième de l'autre côté en plus, j'avais pas vu. Bah, tu préfères taper des racines, hein, chacun ses priorités. Mon cher, le paladin va sans doute sauver la situation. Bah, moi, je voudrais éviter que celui d'en haut, il s'en prenne à Clio. Donc, je vais me mettre entre Clio et celui d'en haut. Je vais attaquer le limon. Je vais me mettre là, hein, ou même là, ouais. Je préfère. Vas-y, et tu attaques le limon. CA 8. T'aurais jamais dû dire ça. De quoi? CA 8. Donc tu donnes un violent coup de masse. Bah, j'envoie des coups de masse dans la boue. Bon, je suis pas persuadé du résultat, mais bon. Et pourquoi Avec tu l'as pas l'énergie sorti du avant cette masse? Parce qu'il utilisait son arme.
Bah, ouais, théoriquement, elle fait un peu moins de dégâts dans la logique, mais bon, si ça fait tout le temps 6, c'est pas mal. Si tu penses qu'en tout cas, il y a une grosse giclée de vase qui semble être séparée du gros tas de vase principal. Alors, c'est là qu'il faut que je sois attentif. Parce que. Mon cher Pidas, que fais-tu? Moi, je vais me décaler un petit peu et je vais tirer sur celle qui est avec Kyria. D'accord, vas-y. Donc Avec mon rayon de givre. Givre, rayon de givre. C'est un peu le maître nageur, quoi, Pilas. À 10 et à 8, ça touche. Oh, Tu vas me faire les dégâts. 5. D'accord. Et à ta grande surprise, ce n'est pas inefficace. Mais tu sens que ton sort est pas si efficace que ça. Je vois. Si t'as pas compris, il y a une résistance au froid, donc elle se prend que la moitié des dommages arrondis au supérieur, je crois. Donc on va faire arrondir au supérieur. Donc ça va faire 3. Pas foufou, ouais. En effet. C'est pas foufou. Aster. Je peux essayer l'inverse. Tu peux essayer l'inverse. Faire brûler de la vase, ça marche fort, mais... Ouais, moi je fais brûler de la vase tous les jours, je te dis. Ça marche bien. Je sais pas. J'ai jamais tenté de mettre du feu à la vase, mais tu peux tenter. Vas-y, tu fais flamme et tu lances ton sort. En direction de laquelle? Celle du haut aussi ou celle d'en dessous? Non, celle du haut. D'accord, celle du haut. Tout le monde laisse toujours le nain et le satyre se démerder. Attaque. C'est meilleur du haut. C'est à 8. C'est bon, ça touche. Dommage. Attends. J'ai... Ok. 8. Tu lances la flamme, ça la percute. Il y a un morceau, il y a une giclée de vase qui part. Mais pareil, tu sens que c'est pas inefficace, mais du moins, elle est résistance également au feu. En même temps, c'est très mouillé comme truc. Donc, elle perd 4 points. Celle du nord, la masse de vase semble quand même bien réduite. L'écureuil lance une noisette violemment. Allez, un petit D10. Des 10 plus 10. Non, ça c'est pas le lancement de caca. 39 dégâts la cacahuète. Ordorix. Mort. 39. La vase grise donc va tenter d'attaquer Kyria. Ah mince, j'ai oublié de tenir. Ton arme, ma chère Kyria, tu vois que elle a subi un genre de corrosion quand tu l'as frappée. Et elle fera maintenant -1 au dégâts. Impeccable. Permanent? Permanent. 14, je pense que c'est pas suffisant pour toucher Kyria. Non. Et on retourne à notre cher. T'as modifié ta masse ou faut que je le fasse? Je sais pas si tu peux. Ah oui, je vais le faire. Je pense à le faire là pour les attaques, puis après le faire en... Fais le sur. Tu vois que elle a été un peu rongée, comme si cette vase elle devait être un peu acide. Clio. Ouais. J'ai pas envie que mon arme elle soit rouillée, moi. Hein. Bon. On va y aller quand même.
Attaque à main nue. Non. Je peux plus faire d'onde de choc, là. Il y a le nain qui s'est mis derrière. Oui. Je voulais aider. Tu sors ta dague. Ah ouais. Tu touches. Tu peux faire des dommages. Donc pareil, tu vois que ta dague, le fil semble avoir de la corrosion. Très bien. C'est à elle, et puis elle se retourne à l'attaque notre cher nain. Mais elle rate son attaque. C'est à toi, Ordorix. À mon tour, elle est de me faire perdre des dégâts. Oui, c'est de perdre des dégâts du coup. On attaque déjà. On attaque, C'est pas très véloce, hein, comme truc. visiblement. Tu vas également perdre un point de dommage sur ton arme. Mais ta frappe semble frapper, couper cette espèce de tentacule, tu ne sais pas, de vase grise, et qui disparaît dans l'eau. Vous avez dit de pas aller dans l'eau. Kyria. Eh ben, de toute façon, moi, je continue à frapper dans l'eau comme une sauvage. Hein. Très bien. Je t'invite à faire CA8 toujours. Ça marche, les dommages. Et ça sera suffisant pour que ton coup de masse et ta masse va se reprendre encore moins 1 de dommages. Mais malgré cette corrosion qui attaque ton arme, tu vois que la vase finit comme l'autre au fond de l'eau. Le calme est revenu. Et tout a l'air pour le... Comment vous faites pour mettre un -1 sur l'arme? Faut aller dans le détail, là, dans ton arme, et puis tu vois 1d6 plus mode, et tu rajoutes le malus. C'est comme ça que j'ai fait. Des 6 comme plus. ça. Ah oui, et là je j'ai supprime mode en fait, c'est ça? Non, parce que ça, c'est ton mode de ta capacité à toi. Faut que tu rajoutes un D8, par exemple, à la place de plus 2, tu mets plus Ton 1. arme à l'heure actuelle, Un D8 moins 1. ton arme c'est un D8 plus 1. Donc là tu fais un D8, tu changes le plus en moins. C'est un D8 moins 1. En fait, J'ai un sort de dans réparation. dans Je ton regarde. arme, il doit y avoir Tu as un marqué sort. un D8 Ouais, c'est plus. C'est bon, c'est bon. Ouais. Tu Tu as un rajoutes sort un de moins 1. réparation, effectivement. Donc peut-être que je pourrais aider si jamais. Qui est un sort mineur. Je sais pas. Bah écoute, moi, je pense qu'à ce moment-là, quand tu dis ça, je vais entendre vers toi avec ma masse. On voit qu'il n'y a absolument plus aucune des trucs qui étaient censés être en relief. Je fais, ouais, ça pourrait être utile. Moi, pour moi, ça marche. Peut-être pas pour la masse pour enlever les moins 2, le moins 2, mais peut-être pour on va aller sur chaque arme moins 1. Effectivement. Et t'aurais pas pu réparer le Xyphos de Kyria? Si, Il était mais trop j'ai cassé. pas réalisé tout de suite. Je sais pas. Le quoi? Le Xyphos. Non. Non, parce qu'elle peut réparer une simple fissure, déchirure ou fêlure sur un objet. Ah oui, ok. Elle peut pas ressouder une lame brisée en deux. Ça elle peut pas. Tant que la fissure ou l'accro n'excède pas 30 cm, donc je considère que si tu lances sur les deux armes, elles vont récupérer tous les deux un plus. Va récupérer 1. Donc la masse pourra pas récupérer les 2 points. Ça va être trop corrosif. C'est fait trop attaquer. Mais elle peut attaquer, peut récupérer 1. Merci, Esther. Eh ben, tout à fait comme neuf, mais ça marchera au moins mieux, c'est gentil. Donc Aster utilise sa magie. Alors vu que c'est un sort mineur, ça ne demande rien. J'aurais aimé faire mieux pour vous, Kyria. Bon, allez, continuons. Donc vous arrivez près de cette porte. Quand vous l'ouvrez, Y a pas les bruits de porte, ça.
Porte. Quel dommage. Quel dommage. Dans la pièce qui se trouve derrière les bains, un escalier descend dans les ombres du sous-sol. 4 statues de pierre monstrueuses aux airs de cyclopes à 6 bras veillent sur les marches. Certaines sculptures n'ont plus de bras, de jambes ou de tête. Et 2 d'entre elles portent des bols en bronze décorés entre les mains de leurs bras inférieurs. Oh, mais elles sont pas là, les sculptures. Non, vous les voyez, elles sont alignées tout du long du mur. D'accord. Les 6 statues, dont 2 avec des bols en bronze. Pas ensorceler pour se réveiller et marcher sur nous dès qu'on passe à la porte ou quelque chose. Euh, Je peux. Tu as détection de la magie? Moi, oui. Il faut détection de la magie. Je vais détecter la magie. C'est un sort. Je le lance. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Ouais, il y a un gabarit, mais bon, on n'a pas besoin, quoi. Oh, non, tu lances ton sort. Faut que tu enlèves surtout dans tes sorts que tu peux l'enlever. Ouais, c'est bon, ça l'a enlevé. Et tu vois qu'effectivement, ces 2 statues sont... Il y a quelque chose de magique sur ces 2 statues. Tu perçois des restes légèrement de magie sur les autres, mais elles semblent très faibles. Tandis que c'est les 2 entières, il y a de la magie. Il y a de la magie, ouais. Voilà. Oh, bah, je préviens les autres, hein. Je leur dis, bon, Alors, dans ces il y a de la cas-là... magie ici. Hein. Ils vont forcément nous attaquer. L'un de vous, je nomme personne, mais l'un de vous peut faire un test d'arcane. Ça doit Ça être doit moi. être moi. Et ouais, j'allais dire, tu peux lancer. Ouais, ce sera suffisant. J'allais dire, tu peux lancer avec avantage, vu que quand même Clio voit la magie. Des statues animées comme ça, ça peut arriver, mais en général, leur posture est rarement anodine. Et tu penses que si elles gardent certes le passage, mais ce sont des gardiens. Comme tout gardien, il y a potentiellement un sésame. Ou du moins qu'elles agissent. Frande. Elles ont des bols. Elles ont des bols. Des bols. Hein. Tous les deux, donc c'est des statues. Ouais, alors, je ne vais pas vous faire un test d'histoire, mais ouais, ce sont des statues. Vous en avez entendu parler, hein, de ces géants. De ces géants à 6 bras. Ce sont des giganes. Les giganes, c'était il y a 500 ans, c'était les seigneurs de ces terres. C'était les géants cyclopes qui dominaient ces terres. C'était parmi les êtres natifs de Tiléa, les plus puissants. Et ce sont aussi eux-mêmes qui ont le plus soutenu Sidon et Lutheria lors de la guerre contre les seigneurs dragons et contre les colons et les peuples venus d'ailleurs. Et la grande majorité ont été exterminés. L'histoire. Ce qui ne vous donne pas de réponse sur... Mais en tout cas, les 2 statues... Là, je peux vous montrer des tokens. Les 2 statues sont bien présentes ici.
Il y a les autres, hein, mais les autres, effectivement, ne sont pas entières. Que faites-vous? Si on tape dessus, ça marche? Tu peux Ah, taper dessus. attends. Il y a un Tu truc tapes dans dessus son bol. T'as pas un jambon qui traîne? On va bien me balader avec un jambon, toi. Jambon. Je sais pas. On sait quel type d'offrande il aime bien, Sidon, en général. Les offrandes, Un cadavre d'écureuil. ça peut avoir toutes sortes de... Oui, il n'y a pas d'offrande particulière. Non. Une valeur sûre est toujours les objets de valeur. De l'eau pleine de Oh. vase, ça suffit pas. Un objet de valeur, moi, j'ai pas ça. De valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire une valeur argentée ou ça veut dire qui nous embêterait de voir disparaître de l'inventaire? Potentiellement les deux. Mais quand je disais de valeur, je pensais monétaire. J'ai plus un rond, moi, donc. Oh, moi, je mets une pièce d'or dans chaque bol et puis. Vous avez été payé par une flèche d'or. Je l'ai pas, mais on l'a pas vendu. Ah. Tu mets une pièce d'or dans chaque bol. Ouais, ça. ouais. Dans chaque bol. Qui résonne. Et puis j'avance, hein. On verra bien si elle bouge, c'est que c'était pas assez. La question, c'est est-ce qu'il faut tous donner ou est-ce que ça suffit? Je pense qu'il faut tous donner. Kyria, un tu peu le descends problème. l'escalier, c'est ça? Ouais, comme ça on verra bien. Kyria descend l'escalier et là, tout à coup, rien ne se passe. Bon, on la suit alors. Tout le monde suit. Le nain récupère les pièces en sortant. Et là, si vous descendez tous, effectivement, rien ne se passe. Vous descendez dans l'obscurité de cet escalier menant sous cette forêt. Le tunnel s'enfonce toujours plus bas sous terre. Vous passez des arches de pierre, de soutien. Le plafond est bas et constitué de terre rocheuse. Et vous remarquez sur le sol de nombreuses traces, des dizaines et des dizaines de traces d'allées et venues. Ces traces ne font pas, pour la plupart, n'ont aucune surprise pour vous. Vous avez déjà bien trop vu, puisque ce sont des traces de chevrotants. Il y a des rideaux d'épaisses racines et de lierre qui pendent de la voûte. Et petit à petit, que vous descendez, c'est de plus en plus obscur. Il y a de moins en moins de lumière. Et cette végétation semble presque vous empêcher de discerner ce qu'il y a plus loin. Vous devez l'écarter à mesure que vous avancez. Mais par contre, à votre grande surprise, les racines, pour la première fois dans ce lieu, se tiennent tranquilles. Et vous progressez. Peut-être que certains d'entre vous allumeront une torche. En tout cas, vous enfoncez dans les entrailles de Tilea. Et nous allons arrêter la partie pour ce soir.